Bonjour à tous. Pour les semaines à venir, Thomas et moi, nous vous proposons un survol de l'épître de Paul aux Philippiens. Alors, cette épître est pertinente, nous le croyons, dans ce que nous vivons aujourd'hui. Paul est en prison, privé de pouvoir voir ses frères et sœurs de l'église de Philippe. Pourtant, il les apprécie très fortement. Ça va être présent tout au long de cette épître. Paul les aime, Paul veut manifester toute la communion qu'il a avec eux, et il leur écrit cette lettre qui du coup, dans ce que nous vivons, nous semble pertinent. Je vous propose, sans plus attendre, de lire les 11 premiers versets. Et je lis dans la traduction de la NBS. Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Philippe, sont saints en Jésus-Christ, aux épiscopes et aux ministres. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie, à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que j'ai pour vous tous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur, et que dans ma condition de prisonnier, comme dans la défense et la confirmation de la bonne nouvelle, vous avez tous part à la même grâce que moi. Dieu m'est témoin, en effet, que j'ai une vive affection pour vous tous, la tendresse même de Jésus-Christ. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Instruis-nous par cette vérité. Change-nous par ta parole. Amen. Alors, dès sa salutation, Paul décrit la situation des Philippiens. Ils sont saints en Jésus-Christ. Voilà une communion qu'il est bon de rappeler. Certes, Paul est au loin, mais il insiste que nous sommes en Jésus-Christ. Voilà déjà le premier point de cette communion, qu'il rappellera d'ailleurs dans sa prière. Oui, il est bon de se rappeler que même si nous sommes séparés, nous sommes obligés d'être chacun chez soi, eh bien nous pouvons nous réjouir d'être tous ensemble, sous l'autorité d'un même Seigneur, tous ensemble unis en Jésus-Christ. Et en cela, nous faisons partie de son peuple. Nous sommes saints, mis à part. Nous sommes pour Dieu. Paul exprime ensuite tout son sentiment qu'il a pour les Philippiens. Nous le voyons dès le verset 3. Il rend grâce pour eux dans toutes ses prières. Il exprime ses pensées au verset 7 en disant qu'il les porte dans son cœur. Puis bien sûr, au verset 8, cette déclaration d'amour en quelque sorte. Dieu m'est témoin, en effet, que j'ai une vive affection pour vous tous, la tendresse même de Jésus-Christ. Paul affirme donc ici aimer ses frères et sœurs de l'église de Philippe comme le Christ lui-même les aime, cette même affection. Oui, il met là clairement en application la parole du Christ, aimez-vous comme je vous ai aimé. Oui, Jésus est le modèle pour Paul d'amour et Paul aime
ses frères et sœurs. Même au loin, il affirme les aimer comme le Christ lui-même les aime. Alors Paul prie pour eux. Il prie pour eux, j'allais dire en toute occasion. À chaque fois que je me souviens de vous, je prie pour vous. Et il le prie dans un état d'esprit très clair, avec joie. Oui, la joie tout au long de la lettre de Paul va être rappelée. Cette joie qui est débordante. Et ici, on en sent déjà toute sa présence de cette joie. Et rappelons-nous, et Paul le rappelle au verset 7, il est en captivité, enchaîné pour l'évangile. Il n'est pas dans une situation enviable et qui nous donne envie d'être heureux et de chanter notre joie et notre amour pour le monde. Non, il est enfermé, privé de liberté, et pourtant, il dit sa joie à ses frères et sœurs. C'est un encouragement pour nous, lorsque nous prions les uns pour les autres. Et je sais que nous le faisons, je sais que nous pensons à tous nos frères et sœurs, tous ceux qui vivent des difficultés, ceux pour qui l'isolement est peut-être plus intense que pour d'autres, parce qu'ils sont seuls, parce que leur appartement est petit, ou parce qu'ils sont malades. Prions avec joie, avec joie. Avec joie de ce que le Christ est pour chacun de nous. C'est cette joie auquel Paul nous invite en toutes circonstances. Mais nous y reviendrons puisque c'est présent dans toute la lettre. Si nous comprenons pour qui il prie, si nous comprenons dans quel état d'esprit il prie, nous voyons aussi ce qu'il demande, l'objet de ses prières. Et c'est le verset 9 qui nous le décrit jusqu'au verset 11. C'est que votre amour abonde de plus en plus. Voilà ce que Paul nous demande de faire. Voilà ce que Paul demande de faire aux Philippiens. Voilà ce que nous devons recevoir nous aussi. Une prière, que notre amour abonde. Oui, même si nous sommes distants les uns des autres, même si nous sommes au loin, nous devons manifester de plus en plus notre amour, notre compassion fraternelle, les uns pour les autres. Pensez à vous appeler, pensons à prier les uns pour les autres. Mais il va plus loin, pour que nous puissions discerner ce qui est important, au verset 10. Le confinement nous a peut-être bougé, déplacé sur des choses que nous pensions essentielles et importantes. Oui, nous commençons à percevoir que ce n'est pas si essentiel d'aller à son club de foot ou que notre travail ne peut pas être ce qui nous définit. Oui, peu à peu, nous comprenons à replacer ce qui doit être central dans nos vies au centre de notre foyer. Oui, l'isolement a au moins cela de bon que de remettre les choses en juste perspective. Qu'est-ce qui est central dans ma vie? Qu'est-ce qui est essentiel? Et là, évidemment, je crois qu'il faut, en tant que chrétien, répondre que le Christ doit être au centre. Dieu, ma relation à Dieu, au centre. Paul nous le rappelle dans ce passage, notre relation à Dieu, notre sainteté, notre justice est en Christ. C'est par ma relation à Christ que j'ai une relation à Dieu. Remettre Christ au milieu de nos vies, de nos préoccupations. Voilà l'essentiel. Voilà ce qui a valeur d'éternité. Une relation au Christ, une relation aux autres. Voilà l'essentiel dont nous devons nous nourrir dans ces temps que nous vivons. Tout cela, et je reprends la fin du verset 11, à la gloire et à la louange de Dieu. Alors, sachons discerner ce qui est important, ce qui est essentiel, ce qui est éternel, ce qui rend louange et gloire à Dieu. Je vous laisse avec ces pensées
et vous dit à dimanche pour le culte en vidéo et à bientôt.